Bonjour, Kwekwe. L'été avance tranquillement en ce temps de pandémie et aujourd'hui on va réfléchir avec l'Évangile sur un semeur est sorti pour semer le terreau et des grains de semences de toutes sortes, du blé, du mil, du sarrasin et de l'eau. De l'eau parce que pour que ça pousse, ça a besoin d'être fécondé et nourri, alimenté. Et ici, au Témiscamingue, on ne peut ignorer le temps des semences. Notre région rurale vit pour une part importante de l'agriculture. Mais qui peut prétendre vivre sans ce que produit l'agriculture? Semer engage une promesse d'avenir. Pour que les moissons donnent leur meilleur rendement, il importe d'étudier les terrains, de mesurer la qualité des terres, d'en prendre soin et de conjuguer le travail de la terre et le travail de nos mains. N'en va-t-il pas de même pour la vie humaine? Donner la vie à des enfants n'est-il pas une promesse d'avenir? Le rendement idéal à escompter des enfants n'est-il pas qu'ils deviennent des adultes libres, heureux, engagés en faveur des autres et de la cité? Les parents et la communauté des adultes qui accompagnent les enfants doivent tenir compte à la fois de ce qu'ils sont et de l'héritage à leur proposer. Notre vie personnelle et singulière se révèle aussi être un immense labour où ont été semées la liberté et la capacité d'aimer. Au cours de la messe d'aujourd'hui, disons d'abord merci pour tout ce que nous avons reçu, la vie, la liberté, l'amour, la joie, etc. Puis demandons au souffle de Dieu de nous aider à discerner nos terres les meilleures parce que Dieu y a semé sa parole. Comme les grains tombés sur le bord du chemin, la parole semée dans un cœur pharisien. Les oiseaux sont venus et les ont dévorés, la parole a cédé aux ruses du malin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé sa parole dans le cœur humain et s'est levé au long des siècles une communauté de foi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, tu as semé ta parole, ton Verbe, sur les terres de tous les peuples qui habitent cette planète. Dans les cultures de toutes les communautés, ton souffle de vie prend racine dans les mémoires et dans les intelligences. Ton souffle de vie a été libéré en Jésus, ton Fils, et ce Jésus sème à tout vent. Donne à ton Église d'accompagner les luttes pour plus de liberté, plus de paix et plus de joie dans notre monde. Nous nous en remettons à toi à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Le Seigneur est avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire, sur mes lèvres et dans mon cœur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger.
D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre. Et ils ont donné du fruit, à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Semer, jeter en terre quelque chose, un grain. C'est s'engager personnellement et collectivement à soutenir la croissance pour que s'épanouisse ce que nous avons semé dans un grain de semence. Et le parallèle est facile à faire avec un enfant et avec nous-mêmes. Mais comment justifier cette patience qu'exige la croissance? Sinon d'aller chercher au fond de soi l'exemple même qu'on peut trouver en Dieu, la patience qu'il a dans l'histoire de l'humanité. Jésus, dont nous disons qu'il est le Fils du Dieu vivant, est d'abord apparu dans une culture donnée, la culture de son temps, en Palestine, une Palestine occupée par l'armée romaine, dirigée par une communauté du Sanhédrin, une communauté de prêtres au temple, et avec des règles très strictes. Et Jésus va se libérer progressivement de ces règles très strictes pour ouvrir un chemin nouveau, dégager un jardin nouveau, l'humanité tout entière. Et il va inviter à la liberté, à la joie et à la solidarité les uns en faveur des autres. Le soin des petits, des malades, des personnes abandonnées, des veuves, etc. Et cet engagement de Jésus, qui fructifie dans le jardin de la vie, eh bien, ça va entraîner sa perte. Des gens vont vouloir le rejeter et ils l'ont effectivement assassiné. Mais dans son engagement, nous sommes invités à découvrir et à accueillir qu'il dégage quelque chose. De son engagement, de son enfouissement dans le terreau humain, ce Jésus meurt et quelque chose de nouveau apparaît. Il libère, il dégage le souffle de la liberté, le souffle du soin des autres. L'amour et la liberté s'enracinent au cœur de l'humanité par ce Jésus. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous sommes invités, nous aussi, à prendre soin de la terre intérieure, du jardin intérieur, pour que la semence de cette liberté et de l'amour qui nous est offert s'enracine en profondeur. Et là, des fois, on est du vrai monde, hein, puis il nous arrive des fois de vouloir une société juste pour rire, par exemple. Et alors là, les oiseaux sont partis avec la bonne nouvelle. Et puis, des fois, il nous arrive d'être un peu soucieux, puis avec raison, on est encore en temps de pandémie. Il y a des soucis, des fois, qui nous empêchent d'accorder le soin dont notre jardin aurait besoin. Et puis, des fois, heureusement, il y a ces moments de rencontre, souvent très courts, qui nous permettent de faire une expérience profonde, ce qu'on appelle les expériences sommet, où on a l'expérience intérieure, la certitude intérieure qu'on est dans la bonne direction. Chaque fois que l'amour nous entraîne à aller davantage vers les autres, à favoriser la rencontre, à nous ouvrir, ça donne du fruit. À 100 pour 1, 60 pour 1 ou 30 pour 1. Il nous appartient maintenant, chacune de nous, dans notre singularité, de trouver l'aménagement qui nous convient afin de donner à ce que nous sommes le plus d'expansion possible pour que ce monde se retrouve avec plus d'amour, plus de paix et plus de joie. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Amen. Alléluia. J'ai préparé une profession de foi en 3 questions. Si telle est votre foi, je vous invite à y répondre. Jésus, selon saint Matthieu, rappelle que le semeur qui est sorti pour semer
C'est l'image de Dieu lui-même. L'Église affirme que ce semeur ne sème que ce qu'il est. Dieu est amour et c'est ce qu'il sème. Toi, le crois-tu? L'Évangile de Matthieu rapporte que Dieu sème sur différents terreaux, image de la vie intérieure sujette à différents mouvements du cœur, depuis l'indifférence, les soucis quotidiens, la difficulté de faire des efforts. L'Église t'invite à préparer ton terrain intérieur de manière à porter du fruit. Toi, le crois-tu? Plusieurs peinent à donner un sens à leur vie. L'Église propose que le sens de la vie, sa signification profonde, se trouve dans l'amour et la liberté, reçus et donnés au fil des jours, au fil d'une vie, au fil de l'histoire. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Nous ne sommes pas une terre parfaite. Le jardin de nos vies ne produit pas que des fruits juteux et imitables. Traînent en nous des erreurs de jugement, des décisions qui trahissent notre désir d'aimer, des comportements contraires à la parole qu'on a donnée. Au lieu que de se résigner à ces misères, l'Église nous invite à prendre la main tendue par Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, « Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. » Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Unissons nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur quelques prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Elles sont nombreuses, les personnes qui n'ont pas le temps de s'arrêter, ni même de ralentir pour réfléchir à ce qui pourrait donner un sens profond à leur vie. Ils sont nombreux, les gens prisonniers des exigences de la performance et de l'excellence. Seigneur, que ton souffle réveille dans leur cœur ta présence qui appelle à la liberté. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Des ados et des jeunes se font un grand souci pour l'avenir de la vie humaine sur la terre, notre seule maison commune. Plusieurs souffrent d'éco-anxiété. Seigneur, sème en eux une parole de réconfort et donne-leur de rencontrer des adultes lucides et courageux. D'autres essayent de proposer l'Évangile comme une parole pour aujourd'hui. Ils rencontrent parfois indifférence, aigreur ou incompréhension. Donne-leur l'intuition d'une pédagogie nouvelle à l'écoute de ce que tu fais déjà dans les cœurs à qui on propose la foi. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, au temps ordinaire de l'été, en ce temps de pandémie, pour que pousse bien ce que ta parole a semé en nous, donne-nous de sarcler les jardins de nos vies à la suite de Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Le semeur est sorti pour semer. Pour accueillir le grain qui tombe, il importe que la terre s'ouvre. Pour accueillir le don de Dieu encore, faut-il s'y ouvrir. Notre Église appelle à ouvrir de l'espace aux autres, car en eux souvent se révèle le mystère de la présence de Dieu. Ne laissons pas mourir la terre. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain
et d'amitié. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de... Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en ce jour. Que notre prière ouvre notre cœur pour y accueillir ta parole. En Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon, Seigneur, de te dire merci, car tu sèmes ta parole dans nos cœurs, dans l'histoire, dans les sociétés. Alors, quelque chose se produit qui porte du fruit. Il y a en nous et à travers nous plus d'amour, plus de joie et plus de paix. Pour toutes les personnes qui accueillent cette parole comme un appel à la liberté et à l'amour, pour toutes celles qui nous l'ont annoncé et qui ont accompagné son développement, son enracinement dans nos vies et dans l'histoire, nous te rendons grâce et nous disons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les uns les unes avec les autres, avec le pape François, l'évêque de Rome, pour l'avenir de l'humanité sur cette terre fragilisée et qui est pourtant notre seule maison commune. Avec Guy, notre évêque, afin qu'il soutienne l'émergence d'une communauté de foi pleine de joie, de paix, de résilience. Te prions avec les personnes qui cherchent un sens en leur vie, qui semblent avoir des terres stériles, dont la terre semble infertile, afin qu'elles ouvrent à nouveau dans leur cœur un espace où ta parole pourra venir féconder leur espoir. Te prions avec ceux et celles qui nous ont précédés dans la mort, nos proches, nos parents, nos amis, les gens de ce village et de partout dans le secteur et dans le monde.
Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, Élisabeth et Zacharie, le frère André, Catherine et Kakuita, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui vient semer sa présence dans ton cœur et dans ta demeure, soit toujours avec toi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nos yeux voient un peu de pain, et nous savons dans les régions rurales que pour arriver à ce pain, il a fallu d'abord que quelqu'un sorte pour semer le grain. Il a fallu la complicité de la nature et du travail humain pour arriver à produire ce pain. Notre foi accueille la parole de Jésus, « Ceci est mon corps » avec gratitude. Il vient semer en nous sa présence. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion des ci-bas la guérison pour la vie éternelle. Amen. Faire Eucharistie, participer à la messe, c'est s'exercer à dire merci. Dire merci jaillit d'un cœur qui s'émerveille de ce qui pousse. Dire merci jaillit d'une intelligence qui réalise combien le vivant, la vie, est un mystère fascinant, complexe et qui appelle notre respect. Dire merci, c'est reconnaître que nous recevons quelque chose de quelqu'un. C'est être assez humble pour se reconnaître précédé, accompagné, devancé. Merci Seigneur pour tout ce que je reçois des autres et de toi. Merci pour la diversité du vivant. Merci de me donner le goût de le voir, de le goûter, de le laisser croître, se développer. Merci Seigneur, Alléluia, Miigwech Resu, Alléluia, Shukran Allah, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia, merci Seigneur, Alléluia, merci Seigneur, Alléluia,
Merci Seigneur. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu sème en toi sa parole, que son souffle t'entraîne sur des chemins où tu sèmes à ton tour la joie et la douceur. Que les gestes et les paroles de Jésus s'enracinent en toi et t'ouvrent à ton tour au don de la vie pour les autres. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur t'entraîne sur des chemins de joie, de liberté. Dieu a semé sa parole comme on sème le blé. Comme les grains tombés sur le bord du chemin, la parole semée dans un cœur pharisien. Les oiseaux sont venus et les ont dévorés, la parole a cédé aux ruses du malin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains germés en un terrain pierreux, la parole semée dans un cœur oublieux. Le soleil est venu et les a desséchés, la parole a brûlé au soleil des faux dieux. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains poussés au milieu des buissons, la parole semée dans un cœur sans raison. Les ronces sont venus et les ont étouffés, la parole est tombée